Stratégie scalping Forex, Pure Price Action Scalping. Tout savoir sur le scalping Pure Price Action. Tout d'abord, veuillez consulter les avertissements liés au risque. Scalping Pure Price Action. Si vous vous demandez c'est quoi le scalping est la manière la plus rapide de trader après le trading de haute fréquence. Quand on fait du scalping, il est question de chercher à prendre des profits sur des petits mouvements en rentrant et sortant très vite du marché Forex. Si vous vous demandez maintenant pourquoi cette stratégie est intitulée Pure Price Action Scalping. Cette stratégie, développée par Nenad Karkez, l'un des analystes les plus expérimentés de chez Admiral Markets, cherche à exploiter la concordance du price action sur plusieurs unités de temps simultanément. Cette technique Scalping Forex a été élaborée pour tenir compte uniquement du price action et d'aucun autre indicateur. Car oui, le price action est l'indicateur le plus réactif et le plus efficace qui soit. Stratégie Pure Price Action, les éléments. Voici les éléments qui composent cette technique Scalping Forex. Tout d'abord, nous avons le prix. Au sein de cette stratégie, il suffit de lire le prix de la manière la plus simple qui soit, c'est-à-dire un bâtonnet qui possède un point de clôture inférieur à son point d'ouverture représente une baisse du prix. Un bâtonnet qui possède un prix de clôture supérieur à son point d'ouverture représente une hausse du prix. Deuxième élément de cette stratégie, l'usage de multiples unités de temps pour filtrer les signaux. Ces unités de temps sont les suivantes. Nous avons le H1, le M30, le M15 et le M5. Quels sont les principes du Pure Price Action Scalping? Nous avons le principe TOTH, en anglais Trade on the Top of Hour, qui signifie que nous allons attendre la clôture d'un bâtonnet horaire pour commencer à chercher un setup et prendre une position. Deuxième principe, des unités de temps multiples, ce qui va nous permettre de renforcer notre signal et notamment la tendance avec le price action. Nous aurons aussi des heures fixes pour trader, à savoir les 3 premières heures de la séance européenne, là où il y a le plus de volatilité et de momentum sur le marché. Pure Price Action, le point d'entrée. Prenons l'exemple d'une position vendeuse. Il faut que le bâtonnet H1 de 10 heures qui doit clôturer à 11 heures soit baissier. Que le bâtonnet M30 de 10h30 qui doit clôturer à 11 heures soit baissier aussi. Que le bâtonnet M15 de 10h45 qui va clôturer à 11 heures soit baissier. Et enfin que le bâtonnet M5 de 10h55 qui doit clôturer à 11 heures soit aussi baissier. Ainsi, un ordre sell stop est placé 2 pips plus le spread sous le point le plus bas du bâtonnet M5 afin de rentrer en position vendeuse si le prix poursuit sa chute 2 pips plus le spread en dessous du point bas du bâtonnet M5. Prenons maintenant l'exemple d'une position acheteuse. Le bâtonnet H1 de 10 heures doit clôturer à la hausse à 11 heures. Le bâtonnet M30 de 10h30 doit clôturer à la hausse à 11 heures. Le bâtonnet M15 de 10h45 doit lui aussi clôturer haussier exactement à 11 heures. Enfin, le bâtonnet M5 de 10h55 devra lui aussi clôturer haussier à 11 heures. Ainsi, un ordre buy stop sera placé 2 pips plus le spread au-dessus du point le plus haut du bâtonnet M5 afin de rentrer en position acheteuse uniquement si le prix poursuit sa progression 2 pips plus le spread au-dessus du point haut du bâtonnet M5. Voyons maintenant le stop loss pour cette stratégie de scalping forex. Dans cette stratégie scalping forex, 2 solutions pour placer le stop loss s'offrent à vous. Exemple pour un stop loss agressif. Pour une position vendeuse, il faut placer le stop loss 5 pips au-dessus du dernier point haut en graphique 5 minutes. Pour une position acheteuse, il faut placer le stop loss 5 pips en dessous du dernier point bas en graphique 5 minutes. Voici l'exemple maintenant pour un stop loss conservateur. Pour une position vendeuse, il faudra placer le stop loss 3 pips au-dessus du dernier point haut en graphique cette fois H1. Pour une position acheteuse, c'est pareil, il faudra placer le stop loss 3 pips en dessous du dernier point bas en graphique H1. Ou placer son take profit. Ainsi, le take profit se situe toujours au dernier support ou résistance présent sur le graphique horaire. Exemple. Pour une position vendeuse M5, le take profit est placé au dernier support sur le graphique horaire. Pour une position acheteuse M5, le take profit est placé à la dernière résistance sur le graphique horaire. Quels sont les points forts de la stratégie Pure Price Action? Premier point fort, un temps d'exécution limité. Vous aurez uniquement 3 heures pour trader cette stratégie au cours des 3 premières heures de la séance boursière européenne. Vous pourrez aussi trader cette stratégie pour les 3 premières heures de la séance américaine si vous le souhaitez.
Vous aurez notamment un signal très précis puisqu'il faut que chaque bâtonnet clôture à la hausse entre le bâtonnet H1 et le bâtonnet M5. Une grande simplicité puisque vous n'avez aucun indicateur à utiliser dans cette stratégie de trading. Un ratio potentiellement plus grand que les autres stratégies de scalping forex puisque vous allez toujours chercher votre premier objectif sur un graphique horaire au niveau de support ou de résistance le plus proche. Vous aurez notamment une totale réactivité au marché puisque ce sera le price action qui vous donnera la tendance et votre point d'entrée. Une diversification puisque vous aurez la possibilité de trader plusieurs paires de devises étant donné que le signal est très précis, vous n'aurez que quelques opportunités. Autant se diversifier en tradant plusieurs paires de devises. Un stop suiveur qui va vous permettre, une fois le premier objectif au niveau de résistance ou de support horaire, vous pourrez remonter et faire un stop suiveur pour engranger un maximum de profit, du moment que le prix évolue en votre faveur. Voyons ensemble une illustration graphique à l'aide de la paire Forex dollar américain, dollar canadien, USD CAD, en unité de temps horaire M30, M15 et bien sûr M5. Nous voici sur la plateforme de trading MetaTrader 4 et nous allons voir ensemble plusieurs exemples à l'achat et à la baisse pour cette stratégie de trading pure price action scalping. Je vais prendre ici la première position que vous voyez sur votre écran. Pour cette position, donc, je place une ligne verticale ici sur les 8 heures et nous allons descendre dans les unités de temps afin de voir que le bâtonnet qui doit clôturer donc pour 8 heures clôture à la hausse dans toutes ces unités de temps. Donc ici, c'est le cas en unité de temps horaire. En graphique 30 minutes, vous voyez ici aussi un bâtonnet haussier qui clôture donc à la hausse. En 15 minutes, vous retrouvez un bâtonnet haussier. Et enfin, en 5 minutes, nous allons retrouver aussi, ici, si nous zoomons un petit peu, nous allons retrouver ici un bâtonnet haussier qui va nous permettre de prendre position donc, dans cette stratégie avec un ordre pour rentrer, 2 pips au-dessus du point le plus haut de ce bâtonnet. Nous allons situer notre stop loss agressif juste en dessous ici du dernier point le plus bas en graphique 5 minutes où nous pouvons aussi retrouver, si nous le souhaitons, en H1, ici le dernier point le plus bas H1 qui vient d'être construit. Vous retrouvez ici le dernier point le plus haut sur le graphique horaire, ce qui va nous permettre d'aller chercher un premier objectif. Si je retourne en graphique 5 minutes, nous allons voir que nous avons un ratio très favorable entre notre point d'entrée avec un stop loss situé 15 pips en dessous et un premier objectif à 30 pips, un ratio de 1 pour 2. Une fois atteint cet objectif, vous pouvez remonter donc votre stop loss et le trailer juste derrière le price action. Derrière chaque niveau de plus en plus haut, vous remontez votre stop loss jusqu'à vous faire sortir à peu près ici. Donc vous voyez déjà que cette stratégie de scalping vous permet parfois de faire des mouvements très importants une fois que vous avez engrangé votre premier objectif et que vous remontez votre stop loss en stop suiveur. Vous ne risquez plus rien et vous pouvez continuer de suivre l'évolution du marché à la hausse. Voyons ensemble un deuxième exemple à la hausse. Et comme vous pouvez le voir ici, même si le mouvement H1 au final n'est pas très grand, vous aurez l'occasion ici de pouvoir faire une bonne position comme nous allons le voir ensemble. Donc ici je remets sur le bâtonnet horaire des 8 heures une ligne verticale. Je me rends en M30 pour vérifier que nous avons à chaque fois ici un bâtonnet qui clôture à la hausse. En M15 il en va de même et enfin en M5 nous avons ici donc un bâtonnet qui va clôturer aussi à la hausse. Nous pouvons mettre un stop loss ici de manière agressive, juste en dessous le dernier point le plus bas, un ordre pour acheter 2 pips au-dessus plus le spread, et nous aurons ici donc à peu près 10 pips de stop loss pour aller chercher au niveau de la structure horaire précédente 23 pips, soit toujours un ratio de 2 pour cet exemple. Pour bien visualiser ici donc la zone de structure horaire, étant donné donc le mouvement ici très baissier, nous prenons directement la dernière légère correction qui permet
de faire ici une zone de structure, comme vous le voyez, très bien respectée sur le graphique horaire, et ce qui nous permet de prendre un premier objectif très intéressant. Ici, vous auriez pu ensuite remonter votre stop loss et vous faire sortir à peu près ici, soit un petit peu plus bas que le premier objectif, mais toujours très positif par rapport au risque pris sur cette position. Voyons maintenant l'exemple d'une position à la baisse, avec ici le bâtonnet donc dès 11 heures, un bâtonnet ici précédent, si je zoome, vous pouvez le voir ici, baissier. Nous allons voir sur le graphique horaire que le bâtonnet ici précédent aussi est baissier. En M15, il en va de même avec un bâtonnet ici baissier, et enfin en M5, pardon, nous avons aussi un bâtonnet ici baissier. Donc nous plaçons un ordre juste en dessous, 2 pips plus le spread. Nous pouvons placer donc notre stop loss de manière toujours agressive derrière le dernier point le plus haut en graphique 5 minutes ou en graphique horaire. Étant donné ici la configuration en graphique horaire, le stop loss serait très large. Donc nous pouvons décider de mettre un stop loss agressif. Et nous avons une zone de structure ici relativement proche avec donc un stop loss qui nous fera environ 17 pips pour arriver dans les 17 pips ou plutôt 16 pips dans une zone de structure que nous allons voir ici en H1 qui est difficile à identifier. Donc nous avons pris cet exemple exprès pour vous montrer. Ce n'est pas toujours des cas d'école qu'on va rencontrer dans le trading live. Donc ici on va regarder que le véritable point horaire se trouve juste ici, donc un tout petit peu plus haut que notre point d'entrée, et nous pouvons voir en rentrant dans les unités de temps inférieures que nous avons ici un prix qui est venu donc se négocier aussi juste sur ce niveau avant de corriger en graphique 5 minutes, ce qui nous permet d'identifier une zone de structure qui a été ici franchie et retestée ensuite pour devenir donc une résistance. Donc encore une fois ici une bonne position avec un ratio plus petit que les précédentes, mais ça reste aussi une stratégie de scalping qui peut se transformer en léger swing voire day trading, puisque vous pouvez ensuite trailer votre stop ici. Vous pourrez trailer votre stop ici à peu près toujours jusqu'à un ratio de 1 pour 1 à peu près sur cet objectif. Voyons maintenant la dernière position, à nouveau une position acheteuse, cette fois aussi sur le bâtonnet, donc dès 11 heures. Je rappelle que c'est l'heure de la plateforme, heure de Paris, il s'agirait donc du bâtonnet dès 10 heures du matin. Nous voyons ici en M30 donc aussi un bâtonnet qui clôture à la hausse comme ici, donc en H1. En M15, nous pouvons retrouver un bâtonnet haussier et en M5, nous avons aussi ici un bâtonnet haussier qui va nous permettre donc de prendre position, 2 pips au-dessus plus le spread, avec par exemple encore une fois donc un stop loss agressif, 5 pips derrière le point ici le plus bas, et nous allons retrouver en H1 la dernière zone de structure que nous pouvons mettre voilà comme ceci ici, et nous allons mesurer donc le ratio que nous avons sur cette position, encore un ratio assez intéressant puisque nous allons risquer 20 pips pour aller chercher 23 pips. Et ensuite, nous pourrons faire un trailing stop qui va nous emmener à peine un peu plus haut. Donc par exemple sur les 25 pips, si vous décidez donc de faire un trailing stop sur le price action, puisque cette stratégie, je vous le rappelle, est basée uniquement sur le price action. Donc, comme vous le voyez bien, cette stratégie a un avantage par rapport aux autres stratégies de scalping, c'est qu'elle peut vous permettre de poursuivre du moment que vous avez atteint votre premier objectif afin d'essayer d'engranger un maximum de gains possible. En résumé, cette stratégie vous permet d'identifier la tendance du marché Forex avec le price action, de trouver plusieurs points d'entrée très précis, de placer votre stop loss de manière cohérente, de définir un objectif réaliste et rentable avec donc ces zones de support et de résistance horaire qui permet de rentabiliser la plupart du temps donc la taille par rapport au stop loss. Ça vous permet aussi donc de démarrer avec une stratégie de forex simple et avérée, de travailler sur une technique scalping déjà testée par d'autres traders. Conclusion. Vous êtes intéressé pour essayer cette stratégie pure price action. Si vous avez davantage de questions à ce sujet, veuillez nous contacter au 01 83 75 48 97, nous envoyer un mail à support@admiralmarkets.fr ou encore visiter notre chaîne YouTube, notre page Facebook ainsi que notre site internet admiralmarkets.fr.
Surtout, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant à notre chaîne YouTube afin de recevoir plus de contenu gratuit.